Allez Pascalou, passe une bonne journée. Tu connais le point commun entre ce camion et toi? C'est que tous les deux je vais vous démarrer. C'est parti. Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Et ouais, fatcheux de con, c'est quoi cet endroit hein? On pense pas à nous, hein? Hein, les personnes à mobilité réduite, ça vous parle pas? Tout le monde s'en fout. Oh merde, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on a été attaqués. Pas vous, mais oui, vous aussi. Parce que vous faites partie de la petite famille, la petite communauté. Et on a touché à votre gourou. Prenez les armes, messieurs, dames. C'est le moment. Non, je rigole. Non, mais écoutez, cette semaine, j'ai appris plein de trucs sur moi, messieurs, dames. J'ai appris que je puais de la gueule. Bon, ça, c'est peut-être vrai. J'ai appris que j'avais une hygiène discutable. J'ai appris que j'avais eu un accident, ce qui explique ma voix fluette, peu virile. J'ai appris que je n'avais pas de travail. Et j'ai surtout appris, et alors là, je suis tombé de ma chaise, si vous me permettez l'expression, que j'étais une personne à mobilité réduite. Voilà, je ne peux marcher. Je suis là avec ma chaise roulante toute la journée. Alors, je vous avoue que ça faisait beaucoup à encaisser. Au début, je me suis renfermé sur moi-même. Je me suis posé beaucoup de questions sur mon présent, sur mon avenir. Puis après, je me suis rappelé cette fameuse demi-finale où on était tous très stressés. Stéphane rentre, nous regarde et nous dit « Les gars, n'oubliez pas que l'important, c'est l'essentiel. » Et là, tout est devenu clair. Il est temps de faire ce que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. Enfin, je crois, répondre à un clash sur moi. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. En boostant la vidéo, vous swipez sur la droite l'espace commentaire. Vous avez des points, vous pouvez les dépenser, c'est totalement gratuit. Et vous allez aider la visibilité de cette vidéo. Donc si vous pouvez le faire et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, mangeant sous malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Avant de commencer cette vidéo, je vais passer 2-3 messages qui me semblent importants. Comme vous allez voir dans cette vidéo, effectivement, on m'a clashé. C'est plus gênant qu'efficace. Bien évidemment, je vais répondre à ça. Il est possible que certaines de mes réponses soient viriles mais correctes. C'est dans le jeu. Tacle par derrière, les deux pieds décollés. Ça vient du ciel comme un pélican, mais ça joue. Mais il est important de comprendre que cette vidéo, c'est du divertissement. La personne qui m'a clashé a essayé de divertir sa communauté. Spoiler alerte, objectif raté. Contre, ce que je ne veux pas, c'est qu'à la suite de cette vidéo, vous vous en preniez à lui, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. J'ai déjà vu des petits messages parce que j'en ai un petit peu parlé hier dans la vidéo actu. Ça, messieurs, dames, je ne veux pas. On est une communauté de chill, on est là pour dénoncer tout en rigolant. On n'est pas là pour inonder les réseaux sociaux des personnes de messages. Et en plus, vous allez remarquer une chose, non seulement cette personne ne m'a pas blessé, ne m'a pas fait mal, mais en plus de ça, la seule personne à qui elle a fait mal, c'est elle-même. Donc quand on a une personne qui est plus dangereuse pour elle-même que pour les autres, on a de la compassion. Tout a commencé dimanche lorsqu'une abonnée, coucou Ashley, m'a partagé une vidéo de Pascal Thierry où il me clashait. Une vidéo qu'il a postée sur Instagram et sur TikTok. Ce que je ne savais pas, c'est que 4 ou 5 jours avant, il y avait déjà eu une vidéo sur moi. Toujours sur Instagram et TikTok parce que, vous le savez, Pascal, ce qu'il veut, c'est devenir influenceur, comme son fils. Alors comme vous le savez, j'ai fait 2 vidéos sur Pascal Thierry sur cette chaîne. Et bien, ce qui est complètement incroyable, c'est qu'en faisant ces vidéos pour me clasher, il est venu me donner raison. Il est venu donner de la matière aux théories que j'avançais dans mes vidéos. On va commencer chronologiquement avec la première vidéo qu'il a postée il y a 6 jours ou une semaine. Un petit truc à rappeler, parce que vous allez voir, c'est le meilleur de Pascal Thierry. C'est-à-dire que quand on est en live, on parle, on ne peut pas couper. Mais quand on poste une vidéo, c'est qu'on vous a montré le meilleur de nous-mêmes. Et là, c'est inquiétant. Le vendredi, c'est une journée propice pour ne faire qu'un avec son fondateur. Et aujourd'hui, je voudrais dédier, bien évidemment, aussi aux musulmans du monde entier, que j'aime plus que tout, mais aussi aux personnes à mobilité réduite. Qui, écoutez, je sais, c'est pas évident.
Il y a des personnes qui sont coincées sur leur chaise et, par exemple, et ils ont tellement de volonté. J'en ai un, par exemple, que je citerai parmi tant d'autres, mais par exemple, il y en a un il me fait de la peine. Il est tout le temps sur sa chaise de gamer, là. Il fait des vidéos sur moi parce que il est fan. Et je le remercie. Il s'appelle Mousse. C'est un mec, j'ai jamais vu debout, donc je pense qu'il est en mobilité réduite. Et aujourd'hui, je pense très fort à toi. Et je remarque aussi qu'il a certainement dû avoir un accident un peu grave parce que il a un petit peu un problème de gorge. Il a la voix un petit peu comme ça. Et ça me désole tellement. Il se donne tellement de peine pour essayer de faire bien. Il décortique chacune de mes vidéos. Je vois que c'est un intellect, c'est quelqu'un qui va chercher loin et qui se donne la peine, vraiment. Mousse, si tu m'entends, je sais que tu as du mal, je sais que tu te donnes de la peine, je sais que ta vie c'est parler sur les autres, et je vais te donner beaucoup de matière à le faire parce que je compatis vraiment. Ça doit être difficile d'être assis H24 sur ta chaise de gamer et pas pouvoir te lever. Donc, je dédie cette journée vraiment à toutes les personnes à mobilité réduite. Et encore une fois, Mousse, lâche pas Mousse. Tu vas t'en sortir, un jour tu pourras te lever, un jour tu auras une voix virile de mec, peut-être 2-3 opérations ou quoi, et peut-être des hormones ou quelque chose. Je vois que ça va pas. Mousse, je suis avec toi. On ne fait qu'un. Je crois en toi, Mousse. Lâche pas l'affaire, un jour tu pourras te lever. Oui, puis on me voit pas en entier. Je vais te montrer un passage où on me voit entièrement, debout. Et c'est un truc dont tu n'auras pas l'habitude. Enfin, je t'expliquerai après pourquoi. C'est bon, tu m'as vu debout là? Après, tu te dis peut-être que c'est de l'IA parce que vu que ton fils, quand il combat, il perd et en plus de ça, il part dans une ambulance en pleurant, tu dois te dire que ça a été fait avec de l'intelligence artificielle, mais non, pas du tout. Bon alors, concernant cette vidéo, déjà, comme d'habitude, j'ai envie de dire, t'essaies d'appâter les gens en parlant des musulmans, c'est écrit. Vendredi, journée dédiée aux musulmans. Sauf que sur les 2 minutes 30, t'en parles 10 secondes, je crois. C'est juste pour les appâter, en fait. Le reste du temps, c'est pour m'allumer, tout en te moquant un petit peu des personnes en situation de handicap. Et ça, en fait, fallait t'en prendre à moi, tu vois. Te moquer comme ça des gens en situation de handicap, c'était pas ouf. C'était pas la meilleure idée, Pascal. Parce que oui, tu vas dire que tu leur dédies cette journée, mais en fait, tu parles de moi. Mais les gens ne savent pas que je suis pas réellement handicapé. Tu vois? Et là, tu vois, ça vient un petit peu confirmer ce que je disais dans mes vidéos. Ça commence un peu à se voir que t'es pas du tout l'homme bienveillant. T'essaies de montrer dans tes TikTok. On avait eu cette vidéo où en fait tu manquais complètement de respect aux Africains. Alors, une petite précision, quand j'ai dit que mon fils, je vais rechercher une femme, en fait j'aimerais bien qu'il trouve une femme qui lui convient. J'ai dit qu'il recherche une femme. J'ai pas dit que maintenant il allait être le sauveur de toutes les femmes qui sont dans la merde jusqu'au cou, qui se retrouvent, je sais pas moi, dans des villages au milieu de l'Afrique ou je sais pas quoi. C'est pas ça l'idée. C'est pas l'idée que lui, il va subvenir aux besoins de toutes les meufs qui savent pas bouffer à leur faim. C'est pas ça l'idée. Il fait de l'humanitaire, il en fait assez. Tous ceux qui sont en train de crever de faim, il va les aider. Mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche pas, voilà, je cherche pas ça. Je cherche une femme qui a un minimum d'éducation, qui peut-être est autonome financièrement. Alors arrêtez de m'écrire je citerai pas les pays, sinon vous allez encore me traiter de raciste, mais les pays du tiers-monde en me disant ouais je suis là, non, c'est pas qu'ils cherchent n'importe quelle femme, c'est qu'ils cherchent la femme. Et d'ailleurs Pascal, il a tellement dit de la merde que Dylan, en commentaire, est venu un petit peu tempérer le truc en disant la vérité c'est que peu importe sa classe sociale ou ses origines, ce qui compte vraiment c'est la pureté de son cœur et la sincérité de ses intentions. Le reste ne m'importe pas. Bah ouais, on t'a dit, Pascal, là, c'est trop voyant. On voit que t'es pas un mec bienveillant, on voit que t'es pas un mec intéressé par l'humain, on voit que t'es un mec manipulateur, calculateur. Ah bon, tu contestes? Ration supplémentaire. Quelle déception, mon Dieu. Quand hier, j'ai annoncé que je cherchais une femme pour mon fils
une femme qui a un minimum d'éducation et que j'ai dit, ouais, j'ai pas mal de femmes qui viennent du fin fond de la brousse, là. J'ai cité l'Afrique parce que j'en ai plein qui me contactent de l'Afrique, qui dit, je sais pas quoi dire, je dis, t'es bon. Je veux dire, non, il faut un minimum de discussion, ok? Un minimum d'éducation, un minimum de savoir-faire, c'est pour construire quelque chose. Comme je vous ai dit, mon fils est dans l'humanitaire, donc il a besoin de quelqu'un qui va l'épauler. Si c'est quelqu'un qui sait à peine lire ni écrire, qui attend juste le bon samaritain pour la sortir de sa merde, c'était pas ça l'idée. Donc maintenant, soyez pas choqués, là, les Africains, mon petit-fils est noir, mes meilleurs potes sont arabes, enfin bref. Raciste, il faut pas me la faire. Je suis tout sauf raciste. Par contre, Pascal, je sais pas si t'es au courant, mais en Afrique, on estime la part de musulmans à environ 50%. Donc pour une personne comme toi qui parle autant des musulmans, qui leur montre autant d'amour, autant d'attention, t'as pas l'impression que ça colle pas? T'as pas l'impression que t'es pas dans le thème et que limite tu leur aurais manqué de respect? Après, concernant l'accident que j'aurais eu par rapport à ma gorge, ce qui fait que j'aurais eu une voix fluette, aiguë, bah, j'ai pas eu d'accident, mais t'as pas tort. J'ai pas la voix la plus virile au monde. Ça, je te l'accorde. Je dirais rien de plus par rapport à ça. On va pas faire un concours de zizi pour dire qui est le plus viril. Franchement, ok, t'es le plus viril de nous deux. Bravo. Cependant, pour répondre à cet argument qui revient souvent, ta vie, c'est de parler sur les autres. Je décortique toutes tes vidéos. Alors, je pourrais décortiquer toutes tes vidéos s'il y avait vraiment des trucs intéressants. Honnêtement, tes vidéos, ça va très vite. Je vais pas te mentir. Puis le côté intellectuel, si vraiment on se compare à toi, n'importe qui est Einstein par rapport à toi, tu vois. Même tu prends un galet sur une plage, tu le compares à toi, bam, on est au-dessus. Donc loin de moi l'idée de penser que je suis un intellect, mais force est de constater que par rapport à Pascal Thierry, tout le monde l'est. Oui, donc effectivement, mon contenu, c'est de parler sur les autres, je passe mon temps à faire ça et tout. C'est là qu'on voit qu'il n'y a aucune honnêteté intellectuelle. Pourquoi je dis intellectuelle avec lui? Parce qu'en fait, si tu regardes ce qui se fait sur YouTube, la télé, etc., il y a toujours un support, tu vois. Il y a des gens qui ont une chaîne, ils parlent de voitures. S'il n'y a pas la voiture, ils vont pas forcément parler d'eux-mêmes. Par exemple, GMK, on l'a découvert avec les voitures. On a appris à l'aimer, à aimer sa personnalité au travers de sa passion pour les voitures, etc. Je dis pas qu'il n'existerait pas sans les voitures, mais tu vois, il y a toujours un support. Téléfoot, oh, il parle de foot, le truc de ouf. Squeezie, par exemple, il s'est fait connaître avec les jeux vidéo. Donc, pareil, les jeux vidéo sont un support. Toi, sur TikTok, t'es vraiment mal placé parce que tu parles tout le temps soit de ton fils, donc c'est pas toi, tu parles de quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Tu parles des musulmans, tu vends des appartements, donc pareil, il y a tout le temps un support. En fait, j'ai regardé les vidéos où tu parles de toi, le gigaflop, voilà, tout le monde s'en fout. Donc t'es hyper mal placé. Voilà, juste rends-toi compte des choses, sois honnête, ça ira mieux. Donc oui, effectivement, je parle pas mal des autres parce qu'on fait des vidéos actu, donc les actualités, c'est pas les miennes, et je dénonce des comportements, des arnaques, des business, etc. Donc oui, c'est beaucoup sur les autres. Et ces supports-là ont fait qu'aujourd'hui, j'ai construit une communauté qui m'apprécie pour ce que je suis, au travers de mes vidéos. Sans ces vidéos, est-ce que les gens m'auraient connu? Probablement pas, mais toi, sans ton fils, est-ce qu'on t'aurait connu? Donc, calm down, reste à ta place, regarde ton contenu. Quand tu parles pas de ton fils, quand tu parles pas des musulmans, quand tu parles pas des Marocains, quand tu parles pas des Algériens, il se passe que dalle. C'est ce qu'on appellerait dans le football un but contre son camp. On va maintenant voir la vidéo la plus récente, elle date de samedi, je crois. Petit soutien pour Mousse, le mec qui est assis, H24, une personne à mobilité réduite. J'aimerais bien qu'on se cotise parce que là ça va plus, quoi. Je sens la mauvaise haleine jusqu'ici, un peu d'hygiène de vie. Le bob, à mon avis, il n'arrive plus à enlever de la tête parce qu'il doit être collé à son crâne. Mousse, je sais que t'es pas bien, t'es au fond du fond. Tu passes ton temps à décortiquer tout sur tout le monde. Parce que t'as pas de travail, prends ton temps, essaye de te lever de ta chaise de gamer. On va cotiser pour t'acheter une chaise roulante, peut-être motorisée, si on a les moyens, du gel douche, je sais pas, une gilette pour te raser, du shampoing, quelque chose, parce que je vois que ça va pas. Tu me dégoûtes, voilà. Peut-être te trouver un travail, au lieu de décortiquer chaque vidéo de tout le monde en imaginant le pire, parce que le bien sort pas de ta bouche. Ça t'ennuie si on parle des musulmans, parce que quoi, t'as peur qu'on gratte 3 sous, c'est ça? Écoute, ouais, c'est pas beau d'être jaloux. C'est pas beau d'être envieux, de voir le mal partout.
Là, quand tu seras en haut, là, en espérant être ok au paradis, il va te mettre 3 claques dans ta gueule, tu vas vite redescendre avec ta chaise de gamer. Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Alors je sais, t'es convaincu que je n'ai pas de métier, que je reste le cul sur ma chaise, que je suis à mobilité réduite, que je sens de la bouche. Ouais, sur ça, t'as peut-être raison. Mais non, tu vois, il est 6h08. On commence. Je crois que tu t'es un peu trompé. Voilà, s'il y avait que sur ça. Il fait vachement de bruit mon fauteuil roulant quand même, hein. Faudrait peut-être que je l'emmène au garage. Alors Pascal, je suis beaucoup plus jeune que toi, mais je vais t'apprendre un truc. Quand on s'attaque au physique et pas aux idées, on a perdu. Je vais pas perdre mon temps à répondre sur le fait que j'ai une mauvaise haleine, que j'ai pas d'hygiène de vie. Pense ce que tu veux. Honnêtement, ça va rien changer à ma vie. Contre le « tu me dégoûtes, Mousse », là, ça m'a blessé. Parce que c'est écrit, tu vois, dans mon petit carnet, c'est un de mes buts dans ma vie, plaire à Pascal. Et là, le fait que je te dégoûte, comment m'en remettre? Contre le truc qui m'a choc-barre, je savais que t'étais con, mais à ce point-là, quand même, pas autant. En fait, quand tu me vois en vidéo, je suis assis. Donc, vu que tu me vois seulement en vidéo, tu pars du principe que, du coup, je suis assis H24. Et vu que je suis assis H24, c'est parce que j'ai pas de métier. Alors, faut que tu saches un truc, Pascal. C'est pas parce que tu ne vois pas la Terre tourner qu'elle ne tourne pas. J'aime beaucoup cette phrase, je la ressors très souvent. C'est pas parce que je suis assis quand tu me vois en vidéo que je suis toute la journée assis. En fait, moi, ma journée, elle commence à 6h, j'ai un métier, j'ai un contrat et tout. YouTube, c'est pas mon métier, c'est du divertissement. Bon, du divertissement qui a abouti sur 2 sociétés. Donc, techniquement, j'ai 3 jobs. Donc, franchement, ne t'inquiète pas pour moi, surtout que t'as menti. T'as dit que t'allais faire une cagnotte, je t'ai envoyé un message, je vais vous le montrer. Bonsoir Pascal, j'accepte l'aide et surtout la cagnotte. Merci à toi, t'es un bon. T'as même pas répondu. Influx voleur, arnaqueur, va. Tu fais des promesses et après tu les tiens pas. Bon, après, on va pas se mentir, Pascal, t'as 27 000 abonnés, la vidéo, elle avait fait 1000 vues. J'étais un petit peu boosté, j'en ai parlé hier dans la vidéo actu, donc maintenant elle est à 4300. T'avais 14 j'aime, un commentaire. En fait, t'as pas de communauté. Si tu fais une cagnotte, ça va flop. D'ailleurs, je te soupçonne d'avoir acheté des faux abonnés, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ensuite, pareil, tu dis que je décortique les vidéos de tout le monde. Alors non, encore une fois, tu n'es pas tout le monde. C'est pas parce que j'ai fait quelques vidéos quelques personnes que je fais des vidéos sur tout le monde, tu vois. Parce que les gens qui regardent, par exemple, bon, hormis toi, ils n'ont pas eu de vidéo sur eux. Donc, pas sur tout le monde. Puis sur le côté, le bien ne sort pas de ta bouche, ça se discute. Forcément, quand tu vois des vidéos sur toi, tu te dis, ouais, ce mec, il me défonce, c'est pas un mec bien, naninana. Pourtant, pour le reste des personnes, enfin, pour beaucoup, parce que les vidéos, je viens de vérifier les tiennes, il y a 97% de pouces bleus, donc ça fait quand même du monde. Et bizarrement, dans les commentaires, les gens sont d'accord avec ce que je vois. Hein, l'utilisation de ton fils, de la religion, etc., etc. Donc tu peux me faire passer pour le fou du bus, le mec qui a la rage, etc. Mais je t'assure que c'est pas le cas. Et concernant les musulmans, non, c'est pas tant le fait que tu grattes des sous sur eux, mais c'est bien que tu l'avoues. Comme t'es tellement con, putain. En fait, le but, c'est pas de te priver d'argent, c'est de les protéger eux. Qu'ils ne se fassent pas avoir comme ils se sont fait avoir avec ton fils. Parce que oui, les arnaques, c'est pas forcément voler de l'argent. C'est aussi faire croire à des gens qu'on est une personne qu'on n'est pas en réalité. Et c'est ton cas, et tu le montres très bien dans les dernières phrases. Toi qui parles très souvent de la religion, qui parles des musulmans, t'as l'impression de les respecter quand tu dis que quand je vais me retrouver devant Allah, il va me mettre 3 gifles. Non mais franchement, dis-toi que j'ai montré certaines vidéos à des amis à moi qui sont musulmans, et j'ai montré surtout cette vidéo, là où tu me clashes, tu dis que Allah va mettre 3 gifles. Eh ben, je peux te jurer qu'ils ont tous été extrêmement choqués. Je vais pas te dire les termes, Pascal, parce que t'en as pris pour ton grade. En fait, tu vois, je sais que t'as été touché. Là, tu parles avec les émotions, et quand tu parles avec les émotions, on voit le vrai qui ressort. Et le vrai, c'est ça. Un mec qui ne respecte pas la religion dont il parle en permanence, donc la religion musulmane, qui par extension ne respecte pas les musulmans. On l'a vu dans plein de vidéos, et il y en a une dernière que je vais vous montrer qui n'est pas sur moi, qui est limite encore plus choquante que ce que vous venez de voir. Donc Pascal, en fait, en me répondant, en me clashant, t'as juste révélé ton vrai visage. C'est ça qui est bête. De ces vidéos, tu n'as rien gagné. T'es juste passé pour un con, pour ce que t'es au final. T'as rien gagné, ni popularité, ni followers, ni argent. Alors que moi, avec cette vidéo, je vais me faire un petit billet sur ton huc. Un huc qui a bien pris la fessée publiquement. Parce que oui, Pascal, comprends une chose. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Dans les sports de combat, s'il y a des catégories, c'est pas pour rien. Toi et moi, on boxe pas du tout dans la même caté. J'ai une vie bien remplie, j'ai des filles en bonne santé. J'ai la santé sur YouTube, ça se passe bien. Je fais des vidéos effectivement où je dénonce, mais j'essaie surtout de divertir mon public. De quoi veux-tu que je sois jaloux?
Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie qui ferait que je sois jaloux de toi? Genre explique-moi, vas-y. J'attends. Mon fils, c'est Dylan, nanana. Ah ouais, merde. J'aurais tellement aimé avoir un fils escroc, arnaqueur, manipulateur. Oh, chienne de vie. En fait, je vais te retourner la phrase « tu me dégoûtes ». Tu vois, j'étais en mode chill et tout au début pour faire cette vidéo. Et je suis tombé sur une petite vidéo que tu as fait sur un autre youtubeur, un créateur de contenu qui s'appelle Fico. Et là, du coup, je te le dis, tu me dégoûtes. Là, encore une fois, c'est ton vrai visage. Pour les personnes qui suivent Pascal Thierry, déjà, je sais pas comment vous faites, mais bon, peu importe. Pour les personnes qui se sont fait avoir quand il parle de la religion musulmane, quand il parle des musulmans, quand il parle des Algériens, quand il parle des Marocains, des Tunisiens, des Turcs, etc. Voici qui est Pascal Thierry. Voici de quoi il est capable. Etc. Et ce qui fait encore plus polémique, c'est qu'en fait, cette personne-là, le père de Dylan Thierry, il joue sur la religion. En gros, sur la religion musulmane. Il fait des vidéos de plus de 1 minute, 2 minutes sur TikTok où il parle justement... Fico TV, le pauvre gars qui a perdu son père, que sa mère elle a une maladie, lui il est camé. Et il s'étonne que tout le monde le descende sur les réseaux sociaux. Écoute, je te dirais que c'est un peu le karma, tu vois. Il y a un dieu là-haut... Tu parles mal de tout le monde, sans connaître les gens, et après tu t'étonnes que ça se retourne contre toi. Alors tu tends le bâton pour qu'on te frappe avec, va pas t'étonner. Si tu veux que ça change, mon ami, je te donne un conseil, arrête de parler con contre les autres, arrête ta chaîne, va travailler, arrête la cam, mets ta mère dans un centre, et va sur la tombe de ton père, et casse pas les couilles. Bon alors déjà, il vient légitimer le cyberharcèlement, il vient dire que le décès de son père, c'est du karma. C'est une énorme merde. Mais vraiment une giga merde. Encore une fois, tu viens reparler d'un dieu là-haut, mais arrête de le mêler à tout ça. Arrête de mêler la religion, la spiritualité à tes paroles horribles, à l'être dégueulasse que tu es. Regarde-toi, tu parles de camé, mais franchement, quand je vois tes yeux, j'ai pas l'impression que tu bois que de l'eau, pépère. Hein. Parce que tu vois, t'essaies de faire du mal à sa réputation. Mais tu vois, je connais quelqu'un qui est proche de toi, qui a une réputation dans le sud de la France, dans les boîtes de nuit de Cannes, de Antibes, hein. Ça accompagnait des papis en boîte, ça les raccompagnait chez eux, ça faisait des trucs un peu bizarres pour de l'argent. Je sais pas si t'as capté un petit peu, renseigne-toi autour de toi, tu vas voir. Il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont des réputations, j'aimerais bien un peu avoir ton avis sur tout ça, au lieu de te moquer du décès du père d'un créateur de contenu. Donc voilà, messieurs, dames, qui est Pascal Thierry. Il va utiliser les personnes en situation de handicap, il va utiliser la religion, il va mixer tout ça pour se moquer de moi. Moi, je m'en fous, en fait. Il peut se moquer de moi. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand je vous dis qu'il utilise tout ça, c'est la preuve. Vous croyez que quand des personnes en situation de handicap vont voir ces vidéos, vous pensez que ça leur fait plaisir? Vous pensez que quand des musulmans vont voir Pascal Thierry dire que quand je vais me retrouver devant Allah, il va me mettre 3 gifles, vous pensez que ça leur fait plaisir? Vous pensez que quand Fico va voir cette vidéo, voir un mec légitimer le cyberharcèlement, parler de karma, alors que son père vient de décéder et que sa maman est malade, vous pensez qu'il va se dire quoi? D'ailleurs, grosse force à Fico dans cette épreuve. Donc, conclusion, Pascal, t'es une énorme merde. J'ai même pas eu besoin de le démontrer, tu l'as démontré toi-même. Et puis, t'es absolument pas la figure virile que tu penses être. Hein. Vraiment, quand on te voit, on se dit pas, tiens, c'est un mec propre sur lui et viril à la fois. C'est pas du tout ce qu'on se dit. Hein. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu. Votre meilleur commentaire, n'hésitez pas à booster la vidéo. C'est une première. N'hésitez pas à me dire comment j'ai été dans le style. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Alors quand je dis cloche, je ne parle pas de Pascal Thierry. Hein, la petite cloche à côté de la... Bon bref. On n'oublie pas de faire de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. Et dans ces vidéos actu, on reparlera de Pascal Thierry, même s'il n'est pas content. Voilà, c'est pareil. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the